Hello les amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quelle sera la bonne surprise qui vous attend en juin 2023. Alors bien sûr ce sont des énergies qui peuvent parler dès à présent à certains cancers, hein. Je l'appelle le mois de juin, mais ça peut parler dès à présent à certains d'entre vous et ne parler à d'autres qu'à la fin du mois de juin, pourquoi pas. Donc n'hésitez pas dans ce cas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Celui-ci, ce tirage, c'est un tirage général et bien évidemment, il ne peut pas parler à tous les cancers de la même façon. Certains, il leur parlera même pas du tout. Donc, vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, bien entendu. Vous ne faites pas de forcing si ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas, on ne met pas le cube dans le rond, hein. Ça ne fonctionne pas. Donc, uniquement les messages qui vous intéressent et qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire pour avoir des messages bien plus précis. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance professionnelle des cancers en mai 2023 et la guidance sentimentale, les messages de vos guides également, et la guidance générale du mois de mai qui est encore à votre disposition. On va pouvoir commencer avec cette bonne surprise qui vous attend en juin. Alors, je vous rappelle quand même que les bonnes surprises, hein, c'est pas gagner au loto. Ça peut être beaucoup plus subtil que ça, parce que la vie n'est pas faite que de belles choses et de mauvaises choses. Voilà. Allez, ce beau cadeau, cette bonne surprise. Nous avons Tempérance et l'Impératrice. Tempérance nous parle d'un renouveau, d'aller vers quelque chose qui apporte du renouveau, qui apporte davantage de calme, qui peut correspondre parfois à un miracle, hein, avoir le sentiment de se sortir d'une situation inextricable. Tempérance, c'est finalement comme une certaine forme de guérison. Elle est ralliée par exemple au chakra, donc ça nous parle de se réaligner à l'intérieur de soi, hein, pour être beaucoup plus à l'aise. Et il ne faut pas oublier que Tempérance ici, c'est un ange qui vient soit vous protéger, vous secourir, vous aider, vous soutenir, donc qui a entendu peut-être un message. Justement, en parlant de messages, nous avons l'impératrice qui, elle, nous parle justement de toute cette, de vos démarches en cours, d'un projet peut-être, ou de réponses, en tout cas positives, hein. Ici, on voit qu'il y a quelque chose pour vous au niveau d'une réponse, d'une communication avec quelqu'un qui s'avère vraisemblablement positive. On vous dit un oui ou vous recevez une réponse, en tout cas enthousiasmante. Tempérance, c'est aller vers le renouveau ou parfois retourner dans le passé, retrouver quelqu'un. Donc pour certains d'entre vous, amis Cancer, il pourrait s'agir de quelqu'un qui revient dans votre vie, mais comme c'est une bonne surprise, c'est quelqu'un qui est intéressante pour vous. C'est pas l'ex relou, toxique qui revient, mais ici, c'est quelque chose qui vous apporte une amélioration dans votre situation avec l'impératrice, hein, parce que l'impératrice, elle fait, comment dire, c'est un peu celle qui nourrit les choses. On va dire qu'il y a celle qui porte le projet en secret, comme la papesse, et l'impératrice, elle le nourrit à l'intérieur, elle nourrit cet embryon, elle nourrit ce projet, elle l'alimente, donc elle lui donne ce qu'il lui faut pour qu'il grandisse. Donc il y a vraiment quelque chose qui grandit ici pour vous. La combinaison des deux, hein, Tempérance, l'impératrice, 14-3, ça nous fait l'étoile, donc quelque chose en tout cas, peut-être qui nettoie une situation, qui purifie les choses, qui simplifie votre situation dans un domaine ou un autre. Et bien l'étoile aussi, c'est suivre sa bonne étoile, c'est un guide, c'est peut-être une surprise ou une bénédiction du ciel, quelque chose qui peut-être pour certains d'entre vous va vous sembler tomber du ciel. Bon, très sympa en tout cas comme tirage pour l'instant.
L'énergie avec l'oracle de l'astrologie de la lune noire, nous avons Mercure, le mental, qui nous parle un petit peu aussi de cette impératrice. Hein, quelque part, nous avons la maison 3 ici, d'ailleurs c'est la carte 3 comme l'impératrice. Le territoire de Mercure, c'est le territoire de la vie quotidienne, de tout ce qu'on fait au quotidien. Donc, elle nous parle ici de cette vie quotidienne qui va s'améliorer pour vous, hein, votre vie de tous les jours. Et Mercure, c'est une planète qui évoque aussi le mouvement, la capacité à avancer. Hein. Donc, ici, on voit que vous avez à nouveau la possibilité d'avancer vers une vie relationnelle, vers les autres. Vous allez pouvoir vivre ce que vous êtes avec de nouvelles personnes peut-être, ou vous remettre en marche en tout cas. C'est la vie intellectuelle aussi, l'impératrice et Mercure. Hein. Donc vous allez pouvoir mettre votre énergie intellectuelle, votre intelligence au service de quelque chose qui vous tient à cœur. Ça nous parle peut-être aussi, pour certains ici, d'écriture. Alors pourquoi pas faire des démarches, remplir des dossiers. Il y a peut-être un petit côté administratif ici. On peut retrouver le calme dans des démarches administratives pour certains, par rapport à des documents qui peut-être soit ont posé problème et qui s'arrangent, ou alors face à des documents qui nous aident à avancer. Hein. Donc on ressent cette énergie d'écriture et d'administration, la vie au quotidien. L'animal totem qui vous protégera, nous avons et vous accompagnera, nous avons donc le papillon, hein, le papillon qui nous parle d'une métamorphose, de quelque chose de nouveau dans votre vie, qui vous permet à nouveau de vous envoler, puisque vous êtes passé du stade de la chrysalide cocon à ce papillon libre, plein de fou, plein d'énergie, plein de poésie aussi, une certaine forme de douceur, hein, avec le papillon qu'on retrouve dans Tempérance ici, qui nous parle de retrouver finalement une forme. J'avais envie de dire, oui, vous avez retrouvé une certaine forme de forme, puisque Tempérance peut nous parler d'une guérison ici. Vous retrouvez une certaine forme d'indépendance ou de quelque chose qui vous permet de vous libérer et de vous sentir mieux, hein, clairement. Avec le symbolon, nous avons l'énergie pour ce défi qui vous est proposé, hein, l'énergie de la balance et du sagittaire. Donc il peut y avoir une dimension ici contractuelle, hein, puisque la balance et le sagittaire, ça peut nous parler justement de se mettre en bise-bise avec quelqu'un et d'avoir peut-être des signatures à mettre en marche. C'est peut-être pour ça qu'il y a aussi de l'administratif ici, de l'écriture, de remplir des formulaires, des choses. Ici, on retrouve le côté légal du Sagittaire et de la planète Jupiter. Et la balance, ça nous parle de nos associations avec les autres, avec le monde des autres. Donc ici, on ressent qu'il pourrait y avoir pour certains soit des signatures, soit des choses à légaliser, à contractualiser, à officialiser par rapport à des projets peut-être qui se mettent en place, hein, avec l'impératrice. Donc peut-être des documents aussi à analyser. Bon, là, on n'a pas l'analyse, mais on a plutôt le remplissage. Hein. Entre guillemets, j'allais dire bête et méchant. Non, il ne faut pas justement que ça soit bête et méchant, il faut quand même contrôler, surveiller. Voilà, en tout cas, il y a une dimension un peu juridique ou légale ici. Avec la sagesse de l'oracle, nous avons la bénédiction qui nous reparle en fait de cette étoile, hein, dont je parlais, l'association des deux ici. Il y a quand même le sentiment que quelqu'un vient à notre rescousse, que quelque chose tombe du ciel, qu'on est protégé, qu'on est soutenu, qu'on reçoit un coup de pouce, un coup de main un petit peu inattendu peut-être. Hein. En tout cas, une très jolie carte de bénédiction ici. Qui vous propose d'aller sans doute vers de nouvelles aventures. On a l'énergie du mat ici avec ce 22. Donc ici, je ressens en tout cas une vraie opportunité, une vraie possibilité, un peu qui vous sort d'une situation qui
qui soit paraissait incurable, difficile, qui vous a demandé peut-être un petit peu de patience, hein, avec tempérance ici. Mais vous avez surtout envie d'aller de l'avant. Euh, Ce qui me surprend un peu, c'est ces deux personnages qui ne se regardent pas, hein. Il y a quelque chose entre cette proposition et vous qui peut être, je sais pas, comme si c'était une proposition, mais qu'elle ne remplissait peut-être pas toutes les cases. C'est là le petit bémol de cette bonne surprise, j'ai l'impression. Pour une raison X ou Y, on sent que ces deux personnes ne se regardent pas. Cette personne, cette tempérance est tournée vers le passé, l'impératrice vers le futur. Il y a une sorte de contradiction entre l'endroit où on vous propose d'aller et l'endroit où vous voulez peut-être aller. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Alors, avec le Normand, j'ai trois énergies. Nous avons le renard, le jardin et l'hélice. Alors, le renard nous dit que peut-être cette dimension, cette surprise a lieu dans le domaine du professionnel pour certains d'entre vous. La vie professionnelle peut être représentée par ce renard. Ici, avec le vin, on a un peu quelque chose du professionnel qui est, entre guillemets, mis en avant, mis un peu comme si c'était éclairé, hein. Le jardin ici va nous parler de sociabilité, de réunion, de quelque chose qui est mis en avant, qui est mis en valeur. C'est un peu comme si on montrait, là c'est un peu comme une exposition, on montre ce jardin, on ouvre ce jardin libre d'accès pour que tout le monde le regarde. Eh bien ici, il y a quelque chose dans votre vie professionnelle où vous allez être mis en avant, pour que, entre guillemets, tout le monde vous regarde, quelque chose comme ça. Et le lys va nous parler de quelque chose qui peut être justement contractuel, un peu comme cette carte du Symbolon, hein, avec le Sagittaire, puisqu'il y a quelque chose de très, avec le lys, de très officiel, hein. Il y a quelque chose qui est officialisé véritablement dans le domaine de votre travail ici, qui vous permet d'avancer, de retrouver peut-être une sociabilité que vous aviez peut-être perdue, hein, pour certains. En tout cas, ici, vous pouvez espérer avoir quelque chose de solide à la fin de ce mois, hein, de juin, avec le 30, avec le lys, pardon. Voilà. Donc, on sent quand même qu'il y a une dimension très, très bénéfique pour votre vie professionnelle, en tout cas pour beaucoup d'entre vous. Sinon, ça nous parle de ruse par rapport à quelque chose qui est en lien avec l'extérieur, avec les autres, hein. Ici, une ruse pour obtenir quelque chose de concret, de quelque chose de solide, quelque chose d'officiel pour d'autres. Alors, avec le Wandering Tarot au centre, nous avons la mort qui nous parle vraiment d'un nouveau départ ici, hein, et la possibilité de tourner une page sur le passé surtout. Un peu comme si on était dans un sas, dans le sas d'une banque, et une première porte se ferme, et on va rentrer dans un autre univers, dans quelque chose de nouveau. Ici, hein, la mort, elle nous parle de régénération, un peu comme cette tempérance, on guérit quelque chose, on se régénère, on apporte quelque chose qui nous redonne une certaine forme de magnétisme, hein. Tempérance et l'impératrice, il y a du magnétisme chez ces deux personnages, très attractifs, très séduisants. Il y a aussi la notion de nouveau départ, hein, chez la tempérance, comme il y a aussi chez la mort, dans la mort. Bon, ici, il peut y avoir aussi pour certains d'entre vous, avec tempérance, des vacances ou du repos qui est pris, qui va faire du bien, hein, pendant le mois de juin, parce que ici, on sent qu'on s'épanouit avec l'impératrice. L'impératrice, elle profite de la vie. Donc ces deux ensemble nous disent que vous pourriez aller dans une destination où vous allez prendre particulièrement du plaisir pendant le mois de juin. Voilà, pour la tempérance, elle peut nous parler, comme je l'ai dit, du retour d'un être cher. Mais dans ce cas-là, avec la mort ici, il y a quand même une vraie transformation. Cette personne a soit changé ou il y a quelque chose
on met fin à une période avec cette personne pour aller vers de nouvelles choses, sans doute plus épanouissantes. Hein. Alors, avec cet arcane sans nom, le 7 de denier, le pape, le 8 de bâton, l'étoile, l'as de denier, le 4 de denier, la reine de denier, le fou. Bon, un très très beau tirage, hein. Un très beau tirage qui va véritablement dans le sens de ces deux énergies. On sent le gros potentiel de l'as de denier ici qui peut être une offre. Hein. On tourne une page et on va vers un as de denier extrêmement bénéfique et qui offre énormément de possibilités, hein. Qui offre énormément de concret. Il y a quelque chose de très très ancré, très concret dans cet as de denier qui nous permet de démarrer concrètement quelque chose. On sent une nouvelle aventure. On a le fou ici, le 8 de bâton, la mort. Le fou se risque à quelque chose qu'il n'a jamais essayé, hein, peut-être avec un peu d'inexpérience ou un peu de doute, d'incertitude, de fragilité. Il n'est pas toujours aisé d'avancer vers l'inconnu, vers une discipline que l'on maîtrise mal ou des choses comme ça. On peut avoir confiance en soi, mais trembler un petit peu, hein. Et on sent ici cet as de denier qui nous demande peut-être de prendre des risques, hein, et d'avoir particulièrement confiance en nous avec ce 4 de denier et cette reine de denier. Ici, on a envie, en tout cas, de retrouver son indépendance où on la gagne, hein, quelque part. On trouve son indépendance, son autonomie, la capacité à faire de l'argent, à se sentir en confiance. On travaille toutes les énergies de confiance ici parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui va nous demander de nous appuyer sur, justement, particulièrement sur cette confiance en nous, hein. On a quand même les deux cartes de protection, le pape et l'étoile, qui encadrent ce nouveau commencement ici. On sent qu'il y a vraiment une bénédiction et le soutien de quelqu'un. Hein. On a quelqu'un sur notre tête, hein, j'ai envie de dire. Il y a quelqu'un qui nous aide, qui nous tend la main, qui nous fait une offre. Hein. Et on sent que quelqu'un nous fait une offre ici avec cet as de denier. Vers de nouvelles aventures, comme je le disais ici, on prépare ses bagages vers de l'action, vers beaucoup de mouvements, beaucoup de nouveaux mouvements qui vont être vraisemblablement prolixes, hein, parce qu'ici, on a quand même toutes ces énergies de 7 de denier, 4 de denier, reine de denier, 8 de bâton. Un peu moins, mais il y a quelque chose qui s'accélère ici. On sent en tout cas que vous êtes extrêmement soutenu par les forces au-dessus de votre tête. Alors, est-ce vraiment nécessaire de rajouter? On peut en rajouter une ou deux. Ici, on voit que vous aviez fondé beaucoup d'espoir quelque part, hein. Vous aviez peut-être des inquiétudes financières pour certains, parce qu'on sent quand même beaucoup de deniers, un besoin de se faire confiance et de récolter un peu le fruit de votre labeur. Avec le 7 de denier ici, c'est un défi que vous avez à relever. Et le premier défi que vous avez dû relever dans le passé, là, c'est la persévérance, ne rien lâcher par rapport à quelque chose, hein. Pour vous mettre un peu à l'abri, quelque part. Parce que, bon, vous êtes cancer, hein, donc vous aimez la sécurité. Et on sent cette carte de la sécurité ici et le besoin de se sentir indépendant, en sécurité, de sécuriser son foyer, comme pourrait l'être la reine de denier ici. Alors, qu'est-ce qu'on a justement sur ce pape, tiens, sur ce soutien, ce pape pour les cancers? Adversaire. Alors, pour moi, le pape ici, avec l'illusion, ça nous dit quand même que c'est peut-être quelqu'un dont on se méfie ou de quelqu'un qui nous vend un petit peu de rêve, hein. On sent qu'il y a un masque. Mais c'est je pense que c'est une expérience qu'il nous faut vivre quelque part. Ou alors c'est quelqu'un qui nous aide par rapport à un adversaire. Parce que le pape, c'est quand même quelqu'un qui vient corriger quelque chose. Qui vient corriger
Une problématique de confiance, hein, peut-être aussi ici. On sent que le pape peut vous aider à réparer quelque chose qui vous redonne de la persévérance, qui vous permet de vous défier, de vous challenger. Il y a un côté un peu ici, comme si vous étiez votre propre ennemi et que quelqu'un, le pape, un expert dans son domaine, vient peut-être vous apprendre quelque chose, à retrouver de la force pour pouvoir amorcer ce changement. Qu'est-ce qu'on a sur cet as de denier qui commence ici? L'as de denier, Nadir. Alors, Nadir, c'est le bout du tunnel, hein, quelque part. Le bout du tunnel de façon un peu inattendue, parce que on sent ici qu'il y a la foudre, il y a quelque chose qui tombe, qui arrive subrepticement, hein, je crois que c'est comme ça qu'on dit. et on sent que c'est le début de ce trou blanc, hein. En fait, après une certaine forme de trou noir, il y a quand même le début de quelque chose. C'est très fébrile, hein. Je vous sens quand même un petit peu fébrile quelque part par rapport à ce défi qui se propose. Ici, je vous sens un petit peu contradictoire, c'est-à-dire à la fois votre propre ennemi et votre propre adversaire, et qu'il y a quelque chose à solidifier ici. Et ici, on vous parle d'un grand potentiel et vous voyez ça comme un trou de souris, quoi, entre guillemets. Donc il y a quand même des contradictions qui se proposent, un peu comme ces deux regards, hein. C'est-à-dire, on vous propose quelque chose, mais c'est peut-être pas à 1000% ce que vous attendiez. Mais ça ressemble véritablement à quelque chose qui tombe du ciel, hein. Bénédiction, l'étoile, le pape. On a le sentiment quand même que c'est surprenant. Et peut-être qu'on se sent un peu contradictoire d'une manière ou d'une autre par rapport à cette proposition. Voilà les amis Cancer, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, c'est super important. Les règles des algorithmes, tout ça de YouTube ont changé. Les likes, les commentaires, tout ça, ça a beaucoup plus d'importance maintenant pour être carrément mis en valeur. Donc je compte sur vous pour me soutenir et m'aider. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. On se retrouve très très bientôt avec de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Cancer. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.